Alors, moteur turbo pour Cox, partie 2. Voilà la future victime consentante. Donc on a un petit 1776 ici, hein, qui est en super état, qui fonctionne super bien tel que. Avec donc des Weber, des vrais, des jolis petits filtres à air de chez Flat 4. Hein, voilà. Donc grosse pompe à huile avec le flou-flou. Le full flou-flou. Full flou loulou. Voilà, avec son filtre Fram, hein. Le classique, la petite poulie à l'U. 1,09. Tout ce qu'il y a de plus classique. Bon, alors dedans, on a un vilebrequin 8 pions à contrepoids. Avec un volant qu'on voit ici qui a quelques kilos de moins. On a déjà un gros Kennedy là, un bon embrayage. Donc on va pas revenir sur les Weber, ils sont tout neufs, ils vont repartir tout de suite sur un autre moteur, hein, ce ne sera pas gaspillé. Tout sera réversible, hein, de toute façon s'il ne fonctionne pas, si on n'arrive pas à quelque chose de bien avec le turbo greffé dessus, il récupérera ses Weber, hein, on va les mettre en place en attendant de faire toute la mise au point. Et de toute façon le buggy n'est pas prêt de rouler, la coque n'est pas encore peinte, repeinte plutôt, donc voilà. Donc au niveau des belles pièces, j'ai retiré un petit cache-culbut ici. On a donc les rampes de culbut à vis avec les petites entretoises pour caler le jeu latéral. On voit ici déjà, il y a un peu trop de jeu. On a les bonnes coupelles, c'est des culasses 0,41 en 40 par 35,5. Donc voilà, on a quand même quelques bonnes pièces sur ce moteur qui était vraiment, je le répète, en bon état, qui ne fouettait pas, qui était étanche de partout. Vous avez déjà un petit reniflard dessus. Moi ici, je vais rajouter un petit embout ici. Hop, pour faire un petit reniflard par la pompe, puisque j'ai la pompe autorégulée qui fonctionne parfaitement. Donc voilà la base. On a déjà enlevé l'échappement, c'était un gros Magnaflow. Magnaflow, comme on dit. Et voilà, bientôt, il y aura ça ici. Ça va être un chouette petit mariage les deux. Hein. Voilà. Donc ici, ben, pour info, les petites durites ici. Donc les durites silicone, la haute pression, sont un peu fatiguées. Donc on est à la recherche de durites. Là, on va trouver ça rapidement. Et puis, ben voilà, prochaine vidéo, ben ici, je vais dépouiller tout le moteur pour enlever toutes les tôles, pour vérifier que tout est correct. Vérifier le radiateur d'huile, qu'il n'y a rien qui fuite. Enfin, on voit que c'est... Là, le carter, on voit que c'est parfaitement sec. On a des fuites au radiateur, en général, on est gras ici. C'est tout gras ici. Et ici, bon, derrière, voilà, c'est sec. Hein. Le moteur est sec, donc pas trop de soucis de ce côté-là. On va quand même remplacer le bourrage de vilebrequin là derrière. On va en profiter pour tester ces fameux bourrages, je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo un peu plus ancienne. Ces fameux bourrages avec une double lèvre. Voilà, il y a une petite lèvre ici supplémentaire à l'avant, car on la voit bien. Voilà. Voilà, on va en profiter pour tester ça. Tant que le moteur sera monté sur un cul de boîte ou sur une boîte, on va voir. On verra plus facilement si le bourrage fuite ou ne fuite pas. Ce sera de toute façon mieux que de devoir le faire sur place sur le buggy après. Donc voilà. C'est beau. Oh, ça fait du bruit. Ou plutôt non, ça fait moins de bruit. Bon, allez. La suite au prochain numéro, comme il dirait. Ciao.